Salut les bois et bienvenue dans le nouveau Panzer Garage. Donc bah là, on se retrouve dans le nouveau Panzer Garage. Donc pour l'instant, comme tu peux le voir, hein, c'est pas très habillé quoi. Là actuellement, en fait, tout ce que je peux faire ici, grosso merdo, c'est un élevage de poules, de chèvres. Mais comme tu peux le voir, il y a un peu de surface quand même. Hein. Et ces 240 mètres carrés en fait, et ben c'est rien que pour moi tout seul. Déjà l'ancien hangar faisait 100, mais comme tu as pu le voir, 100 c'est jamais assez, il faut toujours plus. Donc bah là voilà, c'est enfin fait, on a enfin acheté la baraque. Beaucoup de travaux à faire dans la baraque, comme j'avais prévenu, ce qui fait que bah, forcément les vidéos seront à un rythme réduit. Je pense que ça sera dans ces eaux-là, environ une toutes les 3 semaines à peu près. On a tout à fermer les côtés, on a une porte à installer, enfin il y a pas mal de taf comme tu peux le voir. Si ça intéresse certains, bah, je ferai une vidéo hein, sur la transformation, l'aménagement du hangar et tout ça, pourquoi pas. Ça fait aussi partie du Panzer Garage, ça fait aussi partie des bagnoles, hein, comme on dit. Donc bah écoute, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler du hangar, ça on aura tout le temps par la suite de le faire. Aujourd'hui, on est là pour parler pognon, et ça je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Attends, je te remets là, tac, tac, hop. Bien là, on est pas mal là. Alors du coup, on va parler un peu pognon, combien m'a coûté la resto de la bestiole qui est là. Un certain prix, bah forcément si tu regardes jusqu'à la fin tu le sauras, mais je vais essayer de détailler, mais tu vois sans trop rentrer dans le détail. On dit de ces bêtises quelquefois. Déjà moi c'est un peu spécial, pourquoi? Parce que des estaves j'en ai eu 3, celle-là c'est la 3e, sans compter les paves à 1 € que j'ai eu. Donc forcément j'avais des pièces d'avance, tu vois, j'avais pas mal de trucs que j'ai pas eu à racheter, mais je les ai quand même inclus dans le prix de la restauration de l'estave si tu veux, pour que vraiment... Voilà, vous vous rendiez compte un peu de combien ça m'a douillé cette histoire, quoi. Donc pour ça, vu que j'ai pas une mémoire extensible, je me suis fait une petite feuille, tu vois. Voilà. Bon, on va commencer direct, hein. Ça sert à tourner autour du pot. Pour commencer, l'achat de l'estaf. Donc la R2130, là, qui est là. Celle-là, je l'ai eu à un prix d'amis, donc il y a... Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans? Celle-là, je l'ai payé 500 balles. 500 balles avec la carte grise en retard. Voilà. Là-dessus, je vais rajouter encore 500 balles. C'est l'estaf bleu que tu avais vu, avec le toit surélevé. Ma première estaf, en fait. Donc celle-là, pareil, je l'ai payé 500 balles, mais évidemment, c'était une épave dans un champ qui n'avait pas roulé, quoi. Bah, en fait, les deux que j'ai achetés, c'était des épaves dans des champs qui roulaient plus depuis plusieurs années. Remise en route classique, c'est quoi? 4 pneus. Donc bah, les 4 pneus, bah, moi je suis monté en 175 actuellement. Donc je marquerai en bas la ref complète hein, avec un petit lien. Et les pneus, grosso merdo, j'ai retrouvé la facture, je les ai payés 54 balles pièce. Donc en gros, déjà, tu as 220 balles de pneus, histoire de commencer d'entrée de jeu. Voilà. Donc là, déjà, tu as une estaf à 500 balles, 4 pneus à 200 balles, et tu as une belle statue à 700 €, avec des pneus qui se dégonflent pas. C'est pas mal. Mais pour pas que ça se dégonfle, bah tu as aussi 4 chambres à air. Et 4 chambres à air, c'est 20 balles pièce, donc 80 balles de plus. Voilà. Donc déjà, là, on a une estaf qui tient sur ses roues. C'est déjà pas mal. Alors après, avoir une estaf qui roule, c'est bien. Avoir une estaf qui freine, c'est encore mieux. Alors pour ça, pour les freins, moi là-dessus, c'est un poste sur lequel je joue pas, si tu veux. Là-dessus, je mets que du neuf, quand j'ai les moyens, évidemment. Mais sinon, je mets que du neuf. Donc là, en gros, je t'ai noté les prix de ce que moi j'ai payé. Hein. Donc, alors oui, alors, je commence de suite. Toutes les pièces dont je vais citer le prix ou quoi, c'est en fonction des factures que j'avais à l'époque, d'accord? Tout ça, ça a été acheté chez, notamment, soit véhiculeancien.fr, les collègues, soit, je sais plus, Oscaro, je crois que j'avais commandé un truc. Enfin, tu vois, voilà. Mais principalement, les pièces viennent de chez véhiculeancien.fr, de chez VA. Donc, on commence. Les freins, c'est quoi? Bah, les freins, déjà, c'est un mètre cylindre. Un mètre cylindre, c'est 142 € d'office, voilà. Ensuite, tu as la paire de cylindres de roue avant. Donc, il y a dans chaque tambour, les cylindres de frein avant. Il y en a pour 150 balles la paire. Tant qu'à remettre tous les freins à neuf, comme tu as pu le voir dans une des vidéos, là, j'ai recommandé toutes les conduites de frein en cuivre, rigide. Ça, j'en ai eu pour 140 balles. 140 balles les conduites, au moins, voilà. Tu vois, je réfléchis même pas. C'est neuf, c'est refait, je me pose même pas de questions. Ensuite, à ça, bah, tu rajoutes les flexibles de frein. Flexibles de frein, j'en ai eu pour 31 €, les deux arrière. Les deux avant, honnêtement, je me rappelle plus le prix, mais tu as juste à aller voir. Voilà. Les deux avant, je les avais déjà en stock de l'époque, donc ceux-là, bah, j'ai pas retrouvé le prix, donc on s'en branle un peu. Alors ensuite, je vais te faire tout dans l'ordre. Tu vois, je vais pas m'amuser à détailler tout le bordel. Dans l'ordre, j'ai eu quoi? Ligne d'échappement complète, neuve, 160 €. L'ancienne, c'était de la poussière. De toute façon, elle tenait plus du tout. Ensuite, pour éclairer quand même, une paire de phares avant, 60 balles la paire. C'est neuf, c'est pareil. Ça, je garde pour la fin, cette ligne-là. C'est la meilleure. Ensuite, un kit d'embrayage. Hein. Sinon, ça avance pas. Les anciens étaient encore bons, si tu veux.
Mais tant qu'à sortir moteur boîte, voilà, moi je mets un 9. J'aurais pu faire encore, je pense, 10 000 ou 15 000 avec l'ancien, mais ça me fait chier de ressortir le bourrin quoi, au bout de 10 000 bornes. Donc embrayage, 190 balles. Après, il y a eu des petits trucs, il y a eu le vase d'expansion, 11 balles avec le bouchon. Ensuite, il y a eu tous les joints de porte, joints de pare-brise, tous les joints d'étanchéité. Ça, grosso merdo, hein, j'en ai eu pour à peu près 39 balles joint de pare-brise, 30 balles arrière. En gros, j'en ai eu pour à peu près 230 euros, je crois, de mémoire, avec les roulettes et tout. Ensuite, pour le passage au 1400, parce que comme tu sais, c'était staff. D'origine, c'est un 850 qu'il y avait dedans, qui a dégagé direct. Ensuite, dans la bleue que tu as vu avant, c'était un 1 litre 1. Lui, pareil, il a dégagé le jour où j'ai coulé une bielle dessus. Et donc, j'ai monté un moteur de 1 litre 4. Enfin, entre guillemets, tu vois, c'est un bas moteur de 1 litre 4 de Super 5. Là, c'est la culasse d'un 1 litre 3 des staffettes. Et tous les périphériques, par contre, ça vient de mon 1 litre 1. Pour ça que le carbu, il fait un peu couler d'étranglement, j'aurais bien aimé le changer. Donc, grosso merdo, pour le passage au 1400, t'as quoi? T'as un joint de culasse à 14 balles. T'as la bague pour le centrage de queue de boîte à 10 balles. Les Sinnen Block 60 balles. Et ensuite, le moteur, forcément, le donneur de Super 5. Lui, je l'avais payé, je crois, 250 balles à l'époque, ce moteur-là. Et avec ça, du coup, j'avais récupéré la culasse 1300 que j'avais en stock dans mon hangar. Après, t'as toujours les petits trucs, tu vois. Pompe à essence, 30 balles. Pompe à eau, 80 balles. Un allumeur neuf, parce que chez VA, ils font des allumeurs neufs. Et ça me faisait chier de remettre mon vieux, parce qu'il il y avait trop de jeux. Les maslottes, enfin, les ressorts étaient baisés, tout ça. Donc là, 110 balles, un allumeur neuf. Un petit cap compteur quand même pour savoir à combien on bombarde sur l'autobahn du bonheur. Donc 20 balles. Après, tu as tous les petits trucs, tu sais. Filtre à air, essuie-glace, les courroies, machin. J'ai un voisin, il faut qu'il passe pendant que je filme. Hein. Donc comme je disais, tu as tous ces petits trucs-là. Grosso merdo, j'ai pour 180 balles de consommable. Donc là après, on attaque la grosse pièce qui fait bien gonfler la facture. Et tu la connais celle-là, c'est la paire de cardans forcément. Les paires de cardans, c'est 1300 balles. Voilà, d'office, pan, ça le compte en banque, il a adoré ce passage-là. Mais bon voilà, au moins maintenant je suis tranquille pour ces histoires de cardans quoi. Et enfin, un des derniers trucs aussi, tu te doutes bien. La petite peinture Raptor, là j'en ai eu pour 250 balles actuellement. Et il va falloir que je remette 250 balles, donc ça me fera compte à peu près 500 balles pour la peinture. Enfin, juste le matos, hein, je m'entends. Compte 500 balles de peinture Raptor. Parce que là, il y a une deuxième couche à faire en fait, il en manque pas mal, même sur le toit et tout. J'avais pas vu ça lors de la peinture, mais là, il y a pas longtemps, je l'ai bien vu. Donc bon, voilà. Ça, c'est ces petits trucs à reprendre, mais ça fait partie de ça. Putain, mais merde, on voit rien du tout en fait. Hop là. En fait, je suis obligé de rester là. Bon, je t'avoue que là, je filme, il est 21h30. Et en fait, je filme ça en speed entre les travaux de la baraque, les déplacements professionnels sur les îles bretonnes. Enfin, ceux qui sont sur Insta ont déjà vu que je bouge pas mal avec mon taf. Du coup, je suis pas souvent chez moi. Et même là, maintenant, vu que je suis chez moi maintenant, maison que j'ai enfin acheté, et résultat, maintenant, j'ai des travaux à faire dans la baraque. Mais tu vois, j'aime bien avoir plusieurs projets, ça m'occupe. Et bien évidemment, pour rouler en toute légalité sur les belles routes françaises, ils te font un contrôle technique. Donc entre 70 et 90 balles, hein, ça dépend des centres. Et puis la fameuse carte grise. Alors pour info, moi dans le Finistère, de mémoire, ça m'avait coûté dans les 230 balles, je crois. Ça, j'ai pas noté, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, déjà tout ça. Donc tous ces prix-là que je t'ai donnés, c'est uniquement le matos, tu vois. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Je compte pas après tous les consommables, tu sais, papier à poncer, le fil pour souder, le gaz pour souder. Les tôles, c'est des tôles que j'ai récupérées gratos sur mes anciennes bagnoles que j'avais découpées. Mais grosso merdo, je pense que tu peux compter entre le papier à poncer, tout ça, les apprêts, les machins. À mon avis, tu peux tourner un bon petit 500 balles quand même dans l'histoire. Il y a un bon petit 500 balles quand même de consommables, on va dire. Voilà. Alors après, tu sais, moi j'ai un gros avantage. C'est qu'en fait, je retape des bagnoles depuis presque 15 ans maintenant. Enfin, je retape. Au début, je tombais en panne avec et je les réparais, quoi. Mais bon, là, maintenant, je les retape entièrement, on va dire. Et en fait, du coup, au fur et à mesure des années, tu sais, le matos, je l'ai acheté petit à petit. Donc, que ce soit poste à souder, meuleuse, ponceuse, enfin, tu vois, tout l'outillage, ça pareil, je te le compte pas dedans parce que c'est du perso. Tout comme le local, tu as certains qui vont devoir louer un local. Moi, j'ai la chance d'avoir pu acheter un hangar et d'avoir acheté encore un deuxième hangar. Donc voilà, au vu de tous les prix que je t'ai donnés, je vais pas tourner autour du pot, hein. Il y en a pour 5000 balles. Voilà, j'ai arrondi la somme grosso merdo. Entre l'achat de les staffs, la première staff, la deuxième, tous les consommables et tout ça, enfin tout ce que je t'ai dit là, compte à peu près 5000 balles pour remettre une staff épave sur la route. Voilà.
tu connais le prix. Donc après, maintenant le problème avec les staffs notamment, et pas mal de vieilles bagnoles, tout ce qui est Youngtimer surtout, je sais pas si t'as remarqué, mais les prix, ils sont partis propres en haut. Hein. Là, ça commence à... Une Estaf à moins de 5000 balles maintenant, ça commence à être dur à trouver, honnêtement. Là, moi, je suis dans la passion, je suis pas dans la spécule, en fait, le prix des trucs. Je vais pas dire que je m'en fous. Je t'avouerai que si un jour je la vends, bah forcément, je suis comme tout le monde, je suis comme toi, voilà. J'aimerais bien en tirer un maximum. Mais moi, ça me ferait mal, tu vois, pour moi, de dire à un mec, je te vends 10 000 balles mon truc, quoi. C'est quand même une bagnole, c'est bruyant, ça avance pas, ça consomme, t'as aucun confort ou quasiment aucun. Faut vouloir, hein. Bon écoute, maintenant tu sais combien ça coûte de ramener une épave d'entre les morts. Et si jamais tu souhaites m'aider à continuer à jouer au nécromancien comme ça, affiche ton soutien au Panzer Garage. Tous les détails dans la description, lâchez-vous, il y en a pour tout le monde. C'est de toute beauté. Bon écoute, maintenant tu sais tout. Tu sais que si tu repars d'une base à 500 balles comme moi, prépare-toi à injecter 5000 € et quelques centaines d'heures de boulot quand même. Alors après, il y a des choses que j'ai faites qui sont pas obligatoires. Tu vois, la peinture Raptor par exemple. J'en aurai pour 500 balles de peinture. Si tu prends de la peinture brillante classique, forcément tu auras pour moins cher. Par contre, tu auras quand même plus de prépa en carrosserie et c'est pas la même technique pour la pose. Surtout si tu veux un résultat nickel. Là, moi, tu vois, la carrosserie, je l'ai faite, je sais pas, peut-être en... Je sais pas en combien de temps je l'ai faite. Mais voilà, ça prend beaucoup. Je pense que tu as au moins pour 3 fois plus de temps à passer sur la carrosserie si tu veux un truc nickel. Moi, je voulais pas un truc nickel parce que c'est une Estaf qui roule, tu vois. Cette Estaf, j'ai déjà foutu 600 bornes, je crois, dans la gueule. 600 ou 700 bornes dans la gueule depuis la dernière vidéo, en fait. Et voilà, c'est nickel. Bon allez, il reste 4% à la GoPro, donc faut que je me magne. J'arrête de bouffer tout ton temps et moi je vais me changer pour aller reprendre les travaux sur la baraque. Si t'as des questions, que ce soit sur le prix de la resto, sur la méca ou quoi de l'Estaf, tu me les fous en commentaire, j'y répondrai franchement avec plaisir. N'hésite pas à montrer ton soutien au Panzer Garage aux yeux du monde entier, avec des superbes autocollants anti-UV, anti-scratch, tu verras. J'ai pris Tipeee, pour moi c'est plus simple à gérer en fait. Comme ça moi je reçois tout, nom, prénom, adresse et tu peux payer par carte PayPal, enfin tu verras, voilà. N'oubliez pas, le premier des soutiens, c'est quoi? C'est l'abonnement à la chaîne, forcément. Et enfin, si jamais ça intéresse certains, je pourrais faire une vidéo sur la transformation du hangar en Panzer Garage 2.0. Si ça t'intéresse, tu me l'indiques en commentaire. Allez, zou, je me casse, j'ai plus de batterie. Ciao les bois.